Mon sentiment, c'est que pour un match où on veut rebondir, et donc, en gros, être dans un état d'esprit où c'est pas l'esthétique qui doit primer, peut-être ça peut être l'aboutissement, mais d'abord, avant ça, il doit y avoir une volonté d'intensité, il doit y avoir un respect des règles défensives, un combat au rebond, un combat dans les efforts pour lutter contre les démarquages adverses, voilà, une pression sur la balle, etc. Enfin bref, plein d'éléments dans un contexte de match où on va rechercher de la confiance qui doivent être présents. Et ce soir, c'est très décevant que sur tous les 4 cartons, on encaisse tout le temps 20 points ou plus. Même dans notre bon carton, le deuxième carton, on va dire, ou troisième, c'est 20 et 21 points encaissés. Donc le match à la fin, il se joue autour des 90 points. Et donc là-dessus, on est à la merci des pertes de possession. Et comme de l'autre côté, on perd 19 ballons, on a beau avoir été très efficace sur les autres comportements du jeu, globalement, parce que 50% au tir totaux, 39% à 3 points, 75% au lancer franc. Moi, c'est pas 20 passes décisives, c'est pas de mauvais chiffres, mais c'est insuffisant. Parce qu'on joue à la roulette russe. Le niveau de maîtrise défensive, même au moment où on repasse devant, parce qu'en fait, il y a 12 changements de leader quand même dans le match. Hein. Donc, je ne pense pas qu'on n'ait pas bataillé après pour revenir. Il y a 12 fois, le leadership du match change. Seulement, à chaque fois qu'on repasse d'un point devant, en fait, on a une non-maîtrise de la situation suivante, soit en encaissant un panier près du cercle, soit en laissant une deuxième chance à l'adversaire. Et là-dessus, on a été énormément sanctionné, puisque l'adversaire marque 52 points dans notre raquette. Ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible, on ne peut pas l'admettre. Donc, il faut se faire violence, et ça, c'est un comportement quotidien. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est trop arrêté sur certaines situations où peut-être, voilà, on n'a pas trouvé toutes les solutions en attaque, mais je pense qu'en augmentant le niveau défensif, comme ça a été le cas par séquence, il y avait tout de même la place de jouer le match dans de meilleures conditions dans le dernier quart-temps. Et dans le dernier quart-temps, en fait, on est toujours un petit peu à la merci, soit de se faire repasser devant, soit d'être distancé, parce que on a toujours quelqu'un qui se relâche, et notamment au rebond. Voilà, au rebond, on laisse 13 rebonds offensifs, donc c'est beaucoup trop pour un match à domicile, notamment dans la configuration dans laquelle l'adversaire évoluait ce soir, où très souvent, elle avait des 5 de très grande taille. Donc elle avait 5 joueurs avec beaucoup de taille, de la longueur. On savait que ça allait être dur. Mais le rebond, c'est une bataille incessante des 5 joueurs. Et là, on a eu du mal à trouver ce lien-là. Donc ouais, c'est dommage. L'entame du match, dans le comportement, ne me plaît pas du tout. Dans les éléments qu'on souhaite mettre. Alors oui, les matchs sont rapprochés, peu importe. Okay. Là, on joue à domicile. On avait une occasion de montrer un autre visage. Encore une fois, c'est le sport de haut niveau, on peut perdre, mais il faut qu'on mette les éléments dès le départ, et après, il faut que l'adversaire soit meilleur que ça pour gagner. Là, je pense que sur le premier quart-temps, on a mis trop de joueurs en confiance. Dès la fin du premier quart-temps, ils ont déjà 6 joueurs qui ont marqué des tirs extérieurs. Parce qu'on est en retard sur les rotations défensives, parce qu'on fait 1 ou 2 oublis de communication, et donc on laisse 6 joueurs dans les 10 premières minutes prendre confiance dans le tir. Après, vous passez une mauvaise soirée. Vous pouvez que passer une mauvaise soirée. Parce que chaque fois que vous aurez un retard, il y a un mec qui va vous sanctionner. Ou on va sortir en dépit du bon sens et donner une faute sur un tir à 3 points, qui va créer un écart pour la fin du match. Donc voilà, c'est plein de petits éléments qui sont regrettables, mais bon, c'est facile aussi. Voilà, à la fin du match, on fait un constat, mais surtout, il faut agir, réagir. Enfin, on va avoir une pleine semaine d'entraînement pour se préparer à la réception de Denain. C'est plutôt la défense qui vous manquait aujourd'hui? Oui, bien sûr. 88 points marqués en temps réglementaire, c'est entre guillemets largement suffisant pour pouvoir jouer face à n'importe quelle opposition dans ce championnat. Mais défensivement, encaisser 92 points à domicile, qui plus est, bon, il y a beaucoup d'attitudes qui sont trop basses, plein de petits efforts qu'il faut refaire.
Et même si on manque peut-être un brin de confiance à cette période de l'année parce qu'on vient d'enchaîner quelques défaites, eh bien il faut quelque part se faire violence pour remonter ses propres attitudes. Et c'est qu'à ce prix-là qu'on retrouvera de la confiance et du jeu. Voilà, et là, il y a beaucoup de travail à mettre sur le terrain. Ah oui, par l'aspect mental, c'est une partie, parce que voilà, il faut la tête, oui, mais il faut le cœur et il faut les jambes. Alors, si on n'a pas de cœur, ça c'est un problème de fond. Moi, je pense qu'on en a eu suffisamment, donc il faut le réactiver. Si on n'a pas de jambes, c'est qu'on ne travaille pas assez, donc il faut redoubler d'efforts. Et si mentalement on n'est pas prêt, bah, il faut aussi pas se voiler la face, se regarder dans un miroir, regarder les problématiques qu'on a, et puis faire les choses mieux. Ce soir, on a subi la pression de l'équipe adverse sur toutes les montées de balles. Toutes les montées de balles. C'est-à-dire qu'on n'a pas pu installer notre jeu, hormis quand on avait du jeu de relance. Mais sur le jeu demi-terrain, on a à chaque fois été énormément contesté pour monter la balle. Ce qui fait que bah, derrière, c'est l'équipe d'Évreux qui a avancé, c'est comme ça qu'ils ont provoqué aussi des pertes de balles, etc. Donc, on ne veut pas être une équipe qui subit. On veut être une équipe qui domine le rythme et qui domine l'intensité du match. Et en ce moment, sur ces deux aspects, le rythme, on l'a, mais que par séquence. L'intensité, on la laisse trop à l'équipe adverse. Sur une carton qui est difficile quand même, vous passez après beaucoup d'énergie à revenir finalement. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui s'est payé à la fin? Oui, c'est sûr, c'est des matchs comme ça très compliqués, revenu de loin, resserrer au score, passer devant, essayer de remettre une intensité défensive, ça demande beaucoup d'énergie, donc à un moment donné, aussi beaucoup de concentration. Donc il y a beaucoup de trucs qui étaient mis en jeu. On a essayé de notre côté à pouvoir mettre les outils en place. Aujourd'hui, ils ont été meilleurs que nous, après voilà, on n'a pas grand-chose à dire. Ils ont été devant pratiquement tout le temps finalement. Est-ce que c'est... Je sais bien que c'est dur de votre part de le concéder, mais est-ce que c'est pas finalement justice qu'ils aient gagné ce match-là? Bon, après on va pas leur reprocher la victoire, ils ont bien joué. Hein. Ils ont dominé pratiquement tout le match. Je crois qu'on est passé devant pendant 2 minutes, je crois, ou 1 minute, même pas. Mais c'est là il fallait qu'on soit un peu plus solide, plus dur, plus placer notre jeu. Ben, c'est le boulot, c'est un moment dur. On va retourner au boulot. Hein. C'est que ça qui va faire qu'on va gagner des matchs, sinon